Bonjour à tous. Allez, on se lance dans une révision complète sur les réseaux et Internet. L'objectif est simple, on va tout reprendre point par point pour être au top pour le devoir surveiller. Et en même temps, on va préparer de quoi faire un super quiz d'entraînement. Voilà notre programme. On va suivre ces 6 étapes. Chaque partie, c'est une notion super importante du cours et du contrôle. Alors on y va. Première étape, le réseau et le contrôle. On va juste poser les bases pour être sûr qu'on part tous du même point. Donc l'idée, c'est de regarder ensemble le devoir qui a été corrigé. On va décortiquer chaque question pour bien capter les concepts importants. Le but, c'est pas juste d'avoir la bonne réponse, mais de comprendre pourquoi c'est la bonne. Ça va vraiment aider pour le futur QCM. Deuxième partie, et on rentre dans le vif du sujet. Internet. On va s'attaquer à la question de base, celle qui permet de tout comprendre après. C'est quoi Internet au juste ? Ça a l'air tout simple comme question, mais attention, la réponse doit être précise. C'est exactement ce qui était demandé dans le contrôle, décrire comment Internet est construit. Et voilà la définition à retenir. Internet, en fait, c'est un réseau mondial géant. Il est fait de plein de réseaux d'ordinateurs plus petits qui sont tous connectés entre eux. Pour faire le lien, on utilise des appareils qu'on appelle des routeurs et bien sûr des supports physiques comme les câbles. Le truc crucial à retenir, ce sont ces 4 mots. Ordinateur, réseau, routeur et câble. Les ordinateurs, c'est nous. Les réseaux, c'est ce qui les relie localement. Les routeurs, ce sont les aiguilleurs du trafic entre les réseaux. Et les câbles, c'est par là que l'info voyage. Ça, c'est une base qui peut tout à fait tomber au QCM. Troisième partie, les protocoles. Ok, on a la structure. Mais comment font les ordinateurs pour se parler et se comprendre ? Ils utilisent des langages spéciaux, des règles communes. Et voilà le mot magique, protocole. On peut voir ça comme une sorte de langue officielle pour les ordinateurs. Sans ces règles, un iPhone et un PC sous Windows ne pourraient jamais communiquer. C'est un mot vraiment important à connaître, que ce soit pour le DSI ou le QCM. Et voici les protocoles les plus connus. Le HTTP, c'est celui qui nous permet d'afficher les pages web. Le HTTPS, avec le S pour sécuriser, c'est celui qui protège nos données quand on achète en ligne. SMTP, c'est le spécialiste des emails. Et FTP, c'est pour transférer des fichiers, souvent des gros. Il faut bien connaître qui fait quoi. La plupart du temps, ces protocoles marchent sur un modèle qu'on appelle client-serveur. C'est simple. Le client, c'est notre ordinateur, notre navigateur. Il envoie une demande, une requête. Le serveur, c'est un gros ordinateur qui stocke les sites web. Il reçoit la requête et il envoie une réponse. C'est la base de presque tout ce qu'on fait sur Internet. Quatrième partie, l'adresse IP. Avec des milliards d'appareils connectés, comment une information fait-elle pour arriver pile au bon endroit ? La solution, c'est l'adresse IP. Chaque appareil connecté sur Internet, que ce soit un ordi, un smartphone, une console, a sa propre adresse IP. C'est unique. Sans ça, impossible de lui envoyer quoi que ce soit. C'est comme une adresse postale pour une maison. L'analogie avec la poste, elle est parfaite pour comprendre. L'info est coupée en petits paquets, un peu comme des lettres. Sur chaque paquet, on écrit l'adresse IP de destination. Les routeurs, eux, ce sont les centres de tri. Ils lisent l'adresse et envoient le paquet dans la bonne direction jusqu'à ce qu'il arrive à bon port. Sauf qu'on ne retient pas des suites de chiffres compliquées comme les adresses IP. C'est là que le DNS entre en jeu. Le DNS, c'est l'annuaire géant d'Internet. On lui donne un nom de site facile à retenir et lui, il nous donne l'adresse IP qui correspond, celle que les machines comprennent. Le lien entre le DNS et l'adresse IP est donc super important. Le nom de domaine, c'est pour nous, les humains, l'adresse IP, c'est pour les machines, et le DNS fait le traducteur entre les deux. C'est un point clé et on le retrouve très souvent dans les évaluations. Cinquième partie, les couches. Maintenant, on va voir un truc un peu plus technique mais super intéressant. Comment l'information est préparée, emballée, avant de partir sur le réseau ? Ce processus a un nom un peu barbare, l'encapsulation. Il faut imaginer des poupées russes. L'information part de la couche application, là où sont nos logiciels. Puis la couche transport la découpe et ajoute des infos. Puis la couche réseau ajoute l'adresse IP. Et enfin, la couche liaison prépare le tout pour le transport physique. Chaque couche ajoute son emballage. Et bien sûr, quand le paquet arrive à destination, on fait l'inverse, la décapsulation. C'est comme si on déballait le cadeau. On remonte les couches une par une. Chacune enlève son emballage jusqu'à ce qu'on retrouve le message d'origine prêt à être affiché par le bon logiciel. Et on termine avec la 6e et dernière partie. On revient à la base de tout, le langage même des ordinateurs, le binaire avec ses 0 et ses 1. Alors, l'unité la plus petite, c'est le bit. C'est soit 1 0, soit 1 1. C'est tout. Quand on en regroupe 8, on a un octet. Un octet, ça permet de coder un caractère, comme la lettre A.
Après, on compte en plus gros. Et là, attention, petit piège. Un kilo-octet, ce n'est pas 1000 octets, mais 1024. Pareil pour méga et giga. C'est un détail crucial qui tombe souvent en contrôle. Il faut donc absolument maîtriser ces deux mots. Bit, la plus petite brique d'information, et octet, qui est un paquet de 8 bits. L'octet, c'est l'unité de mesure qu'on utilise tout le temps pour parler de la taille d'un fichier. Ce sont des bases incontournables. Et voilà, on a fait le tour. On a vu comment l'info est faite de bits et d'octets, comment elle trouve son chemin avec l'IP et le DNS, comment elle est emballée dans les couches, comment elle voyage via les routeurs et comment elle dialogue grâce au protocole. Tout ça, c'est ce qui fait tourner Internet. Bon, cette révision est terminée. Toutes les informations qu'on vient de voir vont servir à construire un QCM d'entraînement, parfait pour bien se préparer avant le DS.